Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour parler du cas de la marque Rare Beauty qui est sortie chez Sephora France le 1er juillet. Contrairement à beaucoup de vidéos que vous avez pu voir passer sur cette marque-là, j'ai acheté tous les produits moi-même. Je suis allée chercher les produits dans mon Sephora le jour de la sortie. Donc l'opinion sur les produits que je vais vous partager dans cette vidéo sera 100% honnête, comme toujours de toute façon sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, pour celles qui ne me connaissent pas, je ne me suis jamais empêchée en 10 ans de YouTube de dire ce que je pense sincèrement sur des produits, même quand c'est pas des choses très positives. J'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit, donc c'est voilà, l'avantage on va dire. Au départ je pensais vous faire cette vidéo beaucoup plus tôt, en fait je pensais vraiment vous faire cette vidéo limite le lendemain de la sortie ou quelque chose de ce genre, mais finalement j'ai fait le choix de prendre du temps pour bien tester les produits et pour m'en forger une opinion définitive avant de vous partager mon avis. Avant de commencer à vous parler des produits, je vais pas trop m'étendre sur l'histoire de la marque, tout ça, parce que vous avez dû en entendre parler à de nombreuses reprises. Je vais juste résumer vraiment très brièvement les infos les plus importantes sur la marque si jamais certaines d'entre vous n'en ont pas encore entendu parler, même si ça m'étonnerait franchement. Donc la marque Rare Beauty a été créée par la chanteuse et actrice Selena Gomez. Je suis pas vraiment très familière avec son travail, c'est pas du tout ma génération ni le type de musique que je peux être susceptible d'écouter. Et donc cette jeune femme a créé donc cette marque de maquillage il y a un peu plus d'1 an je crois de mémoire. Donc le credo de la marque, c'est de proposer des produits qui subliment un peu la beauté, mais de manière naturelle en fait. Et la marque Rare Beauty a également créé une association pour apporter une aide psychologique à des personnes qui sont en difficulté en fait, qui ont des problèmes voilà, de dépression ou de choses comme ça, parce qu'aux États-Unis les personnes qui ont souvent le plus besoin d'une assistance psychologique de ce type là n'ont pas les moyens de s'offrir voilà, les services d'un psychologue ou d'un psychiatre. Ils n'ont pas la chance d'avoir la sécurité sociale comme nous et tous ces privilèges. Donc du coup une partie des bénéfices des ventes de ces produits sont reversés à cette association qui vient après apporter son aide aux personnes qui en ont besoin. Donc je trouve que c'est vraiment une très belle cause, ça permet de se faire plaisir avec du maquillage tout en soutenant une initiative de ce type là, parce que c'est vrai que tous les sujets de santé mentale c'est toujours extrêmement tabou aux États-Unis mais aussi en France. Et dernière chose que je voulais préciser, c'est que Selena Gomez est atteinte de lupus et donc tous les designs des packaging ont été pensés de telle manière à ce qu'ils soient faciles à ouvrir même quand vous êtes en situation de handicap quelconque, que ce soit voilà, de l'arthrose, un lupus ou bien un handicap tout autre, et que vous avez des difficultés à ouvrir tout ce qui est flacon, etc. Donc tout a été pensé pour ça et c'est vraiment quelque chose que je n'ai vu nulle part. En général les marques ne se posent même pas la question de savoir si tout le monde est capable ou non d'ouvrir les packaging. Même moi qui n'ai aucun problème de ce genre, des fois j'ai du mal à ouvrir certains packaging, donc j'ose même pas imaginer les personnes qui ont des problèmes de mobilité quelconque en fait. Donc voilà, c'est le dernier point que je voulais souligner avant de commencer à vous parler des produits. Donc j'ai quasiment tout acheté, il n'y a que 3 produits que je n'ai pas pris, donc à savoir le spray fixateur, je n'ai pas pris également la poudre qui m'intéressait pas du tout, et j'ai également pas pris le produit à sourcils, donc qui était un produit double embout avec un côté mascara teinté et un côté crayon, parce que en fait c'est pas des produits que j'étais susceptible d'utiliser et la forme du crayon ne me plaisait pas en fait. J'ai préféré ne pas gaspiller mon argent dans des produits que j'étais certaine de ne pas apprécier, mais sinon j'ai pris tout le reste. Donc il y a beaucoup de choses que vous allez voir dans cette vidéo aujourd'hui. La première chose dont je voulais vous parler, c'est la base illuminatrice, donc qui existe en 2 formats. Moi j'ai pris le format voyage qui est vendu au prix de 16 € et il existe également un grand format qui est vendu au prix de 29,90 €. Donc c'est une base donc qui a des petits nacres en fait à l'intérieur. Je vais vous la montrer sur la main parce que j'ai oublié de vous filmer la séquence où je l'applique. Mais voilà, elle finit très lumineux, mais une fois appliqué, ça donne juste un très joli glow en fait à la peau. C'est une base qui est très agréable, qui n'a pas du tout ce fini, comment dire, plein de silicone très lissant, mais c'est plutôt, je dirais, une base hydratante. On a l'impression d'appliquer en fait une crème hydratante lumineuse. Et c'est très agréable je trouve sur la peau. C'est une base que je recommanderais plutôt aux peaux normales à sèche. Si vous avez la peau grasse, je pense que c'est pas du tout un produit qui serait susceptible de vous plaire, mais c'est vraiment une base qui va apporter un surplus d'hydratation à la peau et apporter une jolie lumière en fait de manière très naturelle, donc pour préparer la peau ensuite à l'application du fond de teint. J'ai pas remarqué qu'elle prolongeait particulièrement la tenue du maquillage. Avec ou sans, mon fond de teint se comporte de la même manière sur ma peau, mais je vais vous parler ensuite du fond de teint et il est
indispensable selon moi d'utiliser une base en dessous. Vous comprendrez pourquoi quand je vous parlerai du fond de teint. Et celle-ci s'est avérée du coup assez vitale pour moi dans le cadre de l'utilisation du fond de teint. Donc pour résumer, c'est une base dont je suis très satisfaite. C'est une base qui fait très bien son job si vous êtes en recherche de quelque chose d'un peu lumineux et hydratant. Et ensuite le fond de teint qui est le produit qui de loin m'a le plus déçue. J'attendais vraiment beaucoup de ce fond de teint parce que j'en avais entendu tellement de bien que je pensais que j'allais l'adorer en fait, donc la déception était encore plus brutale on va dire. Ce fond de teint il est disponible en 31 teintes en France et il est vendu pour 33 € et c'est un flacon de 28 ml, donc en général on est sur du 30 ml pour les fonds de teint, donc là on est assez proche d'un format standard. J'ai pris pour ma part la teinte 130N qui est absolument voilà, parfaite pour moi. Ça peut servir de référence à celles qui ont une carnation proche de la mienne. C'est un fond de teint qui est très liquide, vous avez même une bille à l'intérieur si vous voulez le secouer avant l'application. C'est un applicateur avec un embout mousse comme ceci qui est assez gros, qui est très pratique je trouve pour l'application. Je trouve ça tout aussi bien qu'un flacon pompe pour ma part. Ça permet même souvent d'ailleurs d'en utiliser moins parce que c'est vrai qu'avec les flacons pompe on a souvent tendance à gaspiller du produit et là c'est pas le cas. C'est un fond de teint qui est assez couvrant quand même, malgré le fait qu'il ait une texture très fine. La couvrance, je dirais que c'est une couvrance moyenne, donc c'est assez satisfaisant si vous n'avez pas de grosses imperfections à camoufler. Le rendu sur la peau est à certains endroits très joli, notamment au niveau des joues. Mais pour ma part, même quand je fais un gommage avant d'appliquer ce fond de teint et que j'hydrate ma peau à mort, en fait, ce fond de teint met en exergue des zones de sécheresse que je ne pensais même pas avoir. Et comme je vous dis, même si je fais un gommage avant, avec ce fond de teint, j'ai l'impression d'avoir des petites peaux qui se détachent de mon visage de partout en fait. Enfin de partout. Surtout autour du nez en fait, je n'arrive pas à avoir une application, on va dire, jolie au niveau du nez. Ça me fait vraiment plein de... Voilà, comme je dis, comme plein de petites peaux, de petites zones de sécheresse, etc. Alors qu'au niveau des joues, le rendu est absolument sublime. Donc j'ai eu beau faire tout ce que je voulais, je n'ai pas réussi à faire fonctionner ce fond de teint pour mon type de peau. Pourtant j'ai pas en ce moment pas une peau particulièrement sèche, j'ai plus une peau normale au niveau des joues et plutôt grasse au niveau de la zone T en fait. Donc c'est surprenant que justement dans la zone où je suis la plus grasse, je me retrouve avec comme des plaques de sécheresse quand j'applique ce fond de teint. Donc voilà, pour moi c'est clairement pas un fond de teint que je vous recommande. Après encore une fois, il y en a peut-être certaines qui l'ont adoré, mais moi c'est juste pas possible. Comme je vous dis, j'ai vraiment tout fait pour essayer de faire fonctionner ce fond de teint pour moi et c'est juste une cuisante déception. Ce qui est très dommage parce que comme je vous disais, à certaines zones, le rendu est vraiment très joli parce que la texture est très fine. C'est un fini un petit peu satiné, donc on va dire mat naturel qui est pareil très joli, très naturel. Mais voilà, il y a ce problème de zones de sécheresse qui apparaissent comme par magie avec ce fond de teint que je n'arrive pas à expliquer. Et pareil au niveau de la tenue, vraiment excellente. J'ai même l'impression qu'au niveau de la zone T, il contrôle la brillance. Donc en fin de journée, j'étais pas luisante comme d'habitude à chaque fois que j'ai utilisé ce fond de teint. Donc c'est un fond de teint qui a beaucoup de points positifs, mais il y a ce gros point négatif qui vient complètement ruiner en fait la beauté de ce fond de teint. Donc c'est un produit que je ne vais pas garder, je vais le mettre sur mon vide make-up s'il y en a qui sont intéressés. Pour aller avec le fond de teint, j'ai également pris leur pinceau fond de teint, donc j'avais également entendu beaucoup de bien. Il est vendu pour 32 €, donc en fait le pinceau est presque aussi cher que le fond de teint. Mais après voilà, il est très joli, les férules sont dorées et vous avez un manche un peu rose pâle qui est très joli et franchement j'ai adoré ce pinceau. J'ai également pris le petit pinceau anti-cerne qui a exactement la même forme. Donc c'est un pinceau qui a apparemment été créé pour mimer en fait une application au doigt, donc qui est censé avoir une forme un peu similaire, donc c'est un très gros doigt hein, mais... Mais voilà, je le trouve vraiment très bien, que ce soit la texture des poils qui permet une application sans trace en fait. Je trouve la forme absolument parfaite, la taille absolument parfaite. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce pinceau là. Franchement il s'est presque placé dans mes pinceaux fond de teint préférés quasiment tout de suite en fait. Donc vraiment un gros coup de cœur pour ce pinceau. Et pareil, le pinceau anti-cerne est excellent. C'est exactement la même forme mais en fait en plus petit. Et il est vraiment très bien, donc pareil c'est mon pinceau anti-cerne préféré en ce moment. Voilà, les deux vraiment top, je vous les recommande. Et je vais vous dire aussi le prix du pinceau anti-cerne, donc il est vendu pour 19,90 € celui-ci. Donc ça, vous pouvez foncer pour les pinceaux. Donc pour ce qui est de l'anti-cerne, je l'ai pris dans la même teinte que le fond de teint, puisque les anti-cernes ont apparemment été conçus pour être un tout petit peu plus clairs
que la teinte équivalente en fond de teint en fait. Donc ça je trouvais que c'était très bien aussi, ça permet si vous connaissez votre teinte de fond de teint chez Rare Beauty de prendre l'anti-cerne qui va parfaitement avec. Et du coup la teinte me convient également parfaitement. Donc c'est un anti-cerne qui est assez liquide, que je trouve très hydratant en fait. Donc il faut vraiment impérativement le poudrer si vous avez des ridules, des choses comme ça, parce que moi il crease au bout de 30 secondes. Donc il faut vraiment que je l'applique vite et qu'ensuite je le poudre immédiatement, sinon c'est un carnage. Mais du coup il est très confortable en fait. Si vous avez le contour de l'œil assez déshydraté, vous allez très bien supporter cet anti-cerne toute la journée sans inconfort en fait. Et il s'applique très bien, ils se font très facilement. Voilà, à ce niveau là j'ai rien à dire. Au niveau de la couvrance il est pas mal, franchement c'est pas une couvrance totale on va dire. Moi on voit toujours mes cernes bleutées en dessous, mais franchement c'est très rare que j'obtienne une telle couvrance en fait avec un anti-cerne. En général la couvrance que j'obtiens est clairement pas satisfaisante, mais là franchement j'ai été très impressionnée par la couvrance de cet anti-cerne. Et dans la petite démonstration que je vous ai faite, je vous ai montré aussi qu'on pouvait camoufler en fait des petites cicatrices d'acné avec, puisqu'il est suffisamment couvrant pour ça. Donc c'est pas, voilà, comme je dis, c'est pas l'anti-cerne le plus couvrant du monde, mais on est sur une couvrance qui est tout à fait honorable on va dire. Donc je vous recommanderais limite plutôt de tester l'anti-cerne plutôt que le fond de teint, parce que là j'ai vraiment rien à redire si ce n'est que il est assez hydratant et donc du coup il faut impérativement le fixer, mais sinon il est vraiment très bien. Et l'anti-cerne est vendu pour 23 € et est disponible en 32 teintes, à savoir du coup une teinte de plus que le fond de teint, ce qui est assez curieux. Ensuite j'ai pris le blush qui est le Soft Pinch, donc leur blush liquide qui est vendu au prix de 22 € et qui est disponible en 8 teintes. Moi j'ai pris la teinte Bliss, qui était la teinte qui me semblait être la plus adaptée à mes goûts et à ma carnation. Donc premier essai avec ce blush, ça a été assez chaotique pour moi parce qu'en fait c'est un applicateur mousse comme ceci, et en fait j'en avais appliqué des petits points directement sur mes joues en pensant après donc estomper ça avec un pinceau blush. Et le produit s'est très bien fondu, très bien travaillé, mais à l'endroit en fait où j'avais posé mes petits points, j'avais un excès de pigment on va dire que j'ai pas pu faire passer, donc ça m'a fait des petites taches. Donc du coup ce que je fais maintenant, comme vous pouvez le voir dans le petit aperçu, c'est que j'applique en fait le blush sur ma main. Je viens tapoter avec un pinceau très dense, donc là moi j'aime beaucoup utiliser pour ce type de produit le pinceau 125 de chez Fenty Beauty, c'est mon pinceau blush crème préféré, qui est très dense et qui permet vraiment d'appliquer uniformément le blush et de bien le travailler, bien l'estomper facilement. Et donc en fait je viens bien saturer mon pinceau partout pour pas qu'il y ait d'endroits en fait où il n'y a pas de produit, et après je viens l'appliquer en tapotant au niveau de mes joues. J'en mets vraiment partout sur mon pinceau pour éviter qu'il y ait ce problème de taches en fait qui reste sur ma joue, et de cette manière là j'ai vraiment une application homogène et très jolie. La couleur est très belle, très fraîche, c'est vraiment une teinte voilà, bonne mine qui est très jolie. J'avais également swatché les autres teintes en magasin, mais elles sont vraiment beaucoup trop intenses on va dire pour ma carnation claire. Donc je me suis dirigée sur cette teinte là et je pense que j'en ajouterai pas d'autres à ma collection. Mais je l'aime vraiment beaucoup maintenant que j'ai réussi un peu à dompter le produit et à trouver la meilleure application possible. Il a un rendu qui est mat, donc il sèche assez vite, donc pareil il faut le travailler assez rapidement justement pour éviter ces problèmes de taches. Et il tient vraiment très bien, la tenue est vraiment excellente, donc je suis très contente de ces petits blushs liquides. J'ai également jeté mon dévolu sur les blushs fondants, donc ils sont des blushs crème, donc c'est les blushs Stay Vulnerable. Donc ils sont disponibles en 5 teintes et ils sont vendus au prix de 24 €. Donc ils se présentent dans un petit packaging rose pâle comme ceci avec le petit logo Rare Beauty en doré. Et vous avez ensuite donc un petit miroir et votre blush crème. Donc moi j'ai pris la teinte Nearly Neutral, qui est donc une teinte neutre qui me semblait assez sympathique. Donc ce produit là c'est pas, voilà, c'est pas mon préféré, je préfère les blushs liquides. C'est une texture qui est très comment dire, très riche en silicone, très glissante en fait, et qui a un fini transparent. C'est pas vraiment les textures que je préfère pour les blushs crème. Je préfère les choses un peu moins glissantes on va dire, même si une fois appliqué il a un fini un peu plus poudré, mais on sent toujours que c'est vraiment, c'est quasiment que du silicone avec des pigments on va dire. Je suis pas super fan de la texture. La couleur elle est très jolie par contre, mais comme vous allez voir à l'application ça ressemble finalement beaucoup au blush Bliss en fait que j'ai appliqué de l'autre côté. Donc aujourd'hui j'ai un blush différent de chaque côté, mais ça se voit quasiment pas. Donc voilà, donc franchement voilà, c'est pas un mauvais produit, mais je suis pas, voilà, pas transcendée par
par ce blush. Le packaging est très mignon, c'est une fermeture aimantée, mais voilà, c'est pas, par exemple je préfère les blushs Fenty, ceux de chez Bobbi Brown, les blush crème sont également très très bien. Enfin voilà, il y a ceux de chez Charlotte Tilbury également. Enfin il y a plein d'autres blush crème, d'autres formulations que je préfère davantage à celle-ci. Donc c'est pas forcément un produit que je vous recommanderais. Ensuite on va parler de l'enlumineur, donc qui est le Positive Light Highlighter Liquide, qui est disponible en 8 teintes et qui est vendu au prix de 27 €. Donc c'est un format qui est très généreux, qui est plus gros en fait que le blush, mais qui est malgré tout plus petit que le fond de teint. Donc voilà, vous avez vraiment de quoi faire avec ça, parce qu'en plus il est plutôt très pigmenté comme vous verrez sur les petits swatchs. Donc moi j'ai pris la teinte Enlighten. C'est une teinte qui est un peu entre le doré et le argenté, c'est assez joli. Mais une fois appliqué, le résultat est très transparent en fait. Ça vient vraiment juste donner une petite lumière à la peau, comme si elle était super hydratée en fait. Il n'y a pas de grosses paillettes ni quoi que ce soit dedans en fait. C'est vraiment très subtil, très naturel. Donc je pense que la majorité des teintes peuvent convenir à toutes les carnations en fait, puisqu'il y a vraiment un rendu, comme je disais, très transparent. Et voilà, je suis très contente de cet enlumineur. Il est très, voilà, très joli, très naturel, la tenue est très très bonne. Moi pour ma part je préfère l'appliquer au doigt, j'ai trouvé que c'était l'application la plus facile. Donc j'en applique pareil un petit peu au dos de ma main, et puis après je viens tapoter avec mon doigt sur les zones où je souhaite appliquer cet enlumineur. Donc voilà, très très bien. Rien à redire pour ce produit là. Ensuite j'ai pris le fard à paupières liquide, puisque la palette n'est pas encore disponible en France. Apparemment elle sortira en septembre, mais ça n'a pas encore été confirmé. Donc le fard à paupières liquide est vendu au prix de 23 € et est disponible en 5 teintes. Moi j'ai pris la teinte Nearly Rose, qui est un très joli rose, donc c'est celui que je porte sur mes paupières. J'aime vraiment beaucoup ces ombres à paupières liquides. Elles sont très faciles à appliquer, donc vous avez un petit applicateur mousse. La tenue est excellente, ça ne cuisse pas du tout, même quand vous mettez pas de base en dessous. C'est très facile à fondre également. Vous pouvez très facilement également superposer les couches. Ça ne craquelle pas, alors j'ai pas essayé non plus d'en mettre 4 ou 5 couches, mais si vous mettez 2-3 couches en fait, il n'y a pas du tout de problème. La texture, même si elle reste en place toute la journée, reste malgré ça assez souple en fait, et bouge avec les mouvements de votre paupière. Donc c'est pour ça aussi j'imagine qu'il n'y a pas ces craquellements qu'il peut y avoir parfois avec ce type de produit. Donc vraiment excellent ces fards à paupières là. J'ai vraiment rien de négatif à dire, et vous pouvez autant avoir un résultat fondu comme je l'ai fait aujourd'hui, que de réaliser des maquillages plus graphiques en fait en ayant des lignes droites. Je vous mettrai un autre exemple de maquillage qu'il est possible de réaliser avec ces produits là. Donc vous pouvez autant avoir quelque chose de très saturé, très intense niveau pigmentation, ou bien quelque chose de très doux, très flouté, etc. Beaucoup plus naturel. Donc c'est vraiment un produit qui est très sympathique. Donc très agréablement surprise par ce produit. Je pensais pas que c'était un produit que j'apprécierais autant, et j'aime également beaucoup la teinte que j'ai choisie, cette espèce de rose assez frais et tout ça, c'est très mignon. Ensuite, un des produits également dont j'avais entendu beaucoup de bien, c'est l'eyeliner, donc qui est le Perfect Stroke, qui est vendu au prix de 22 €. Donc c'est un eyeliner pinceau qui est assez gros. En général les eyeliners pinceaux ont une pointe qui est beaucoup plus fine. Donc je dois vous dire, j'avais assez peur en fait quand j'ai vu la taille de la pointe, mais il permet vraiment d'obtenir aussi bien un trait fin si vous n'appuyez pas trop, qu'un trait plus épais. L'application est très facile, il est très pigmenté, et c'est un noir voilà, bien intense et bien mat. Donc personnellement c'est ce que je préfère, et la tenue est vraiment très bonne. Donc je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un eyeliner waterproof, mais franchement la tenue est très bonne. Vous n'aurez pas de souci d'eyeliner qui coule, à moins vraiment de pleurer comme une madeleine, mais sinon il tient vraiment très bien. Donc je suis très agréablement surprise par cet eyeliner, et je comprends qu'il soit autant apprécié. Donc celui-ci fait également partie des produits que je vous recommande. Et on va terminer avec les produits pour les lèvres. Donc tout d'abord j'ai pris le baume à lèvres sous forme de gloss comme ceci. Moi j'ai pris en teinte Nearly Apricot, qui est une très jolie teinte un peu corail. Donc ça ressemble vraiment à un gloss, mais la texture c'est vraiment la texture d'un baume. C'est pas du tout collant, c'est très hydratant. La couleur est très jolie, mais elle reste malgré ça subtile. Et personnellement ce que j'apprécie beaucoup, c'est que je n'aime pas en fait les glosses trop brillants. Et là du coup, comme c'est plus un baume liquide on va dire, vous avez une jolie lumière au niveau des lèvres, mais c'est pas non plus trop glossy en fait. Donc je trouve que c'est juste un peu le bon dosage. Voilà, comme je dis, j'ai beaucoup aimé l'application, le rendu, la couleur. L'applicateur est vraiment très bien. Il est plutôt fin, donc ça permet vraiment de tracer le contour de la lèvre très facilement. Et comme je dis, j'aime beaucoup la teinte que j'ai prise. Donc très contente de ce baume là. Je reprendrai peut-être d'autres teintes de celui-ci. J'ai également pris le baume
en stick en fait sous forme de raisin qui lui est vendu au prix de 18 € et est disponible en 8 teintes. C'est le baume à lèvres que je porte là. C'est la teinte Empathy. Pour être parfaitement honnête avec vous, je suis pas fan de cette teinte sur moi. J'aurais préféré une autre teinte, pourtant je les ai swatchés en magasin. Mais voilà, des fois sur la main et sur les lèvres ça rend pas pareil. Donc c'est pareil, ça fait partie des produits que je ne vais pas garder. Pas parce que la formulation n'est pas performante ni quoi que ce soit. Après c'est un baume à lèvres qui n'a rien de spécial on va dire. Mais voilà, qui fait bien son job. C'est un très joli baume teinté qui s'applique facilement. Il est plutôt pigmenté. Il y a des teintes qui sont beaucoup plus foncées que celles que j'ai prises. Mais celle-ci est déjà, apporte quand même déjà une jolie teinte aux lèvres. Il existe également d'ailleurs en parfaitement transparent. J'ai rien de négatif à dire sur ce produit à part que je suis un peu déçue de la teinte que j'ai choisie sur ma carnation. C'est un bon produit mais il a rien de révolutionnaire donc voilà, si vous recherchez un baume à lèvres, celui-ci est pas mal mais c'est pas le baume à lèvres du siècle non plus. Et on va terminer avec les rouges à lèvres liquides qui sont les lips soufflés qui sont vendus au prix de 23 € et qui sont disponibles en 12 teintes. Donc moi j'ai pris la teinte qui est apparemment la préférée de Selena Gomez qui s'appelle Inspire, donc qui a un joli rouge chaud. Donc ces rouges à lèvres liquides là, la formulation est très agréable, c'est ces formulations qui sont, vous savez, très riches en silicone, donc du coup vous allez devoir en appliquer pas mal pour avoir un résultat opaque, mais vous pouvez du coup moduler l'intensité si vous voulez quelque chose de plus naturel on va dire, vous pouvez en mettre au moins, ou si vous voulez vraiment quelque chose de parfaitement opaque, vous pouvez appliquer davantage de produits. La couleur que j'ai choisie, personnellement je ne l'aime pas sur moi, je la trouve trop chaude en fait, donc c'est pareil, c'est un produit dont je vais me séparer et j'aimerais trouver une autre teinte qui me plaît, mais je les ai toutes swatchées en magasin et en tout cas sur ma main il n'y a pas une teinte qui m'a vraiment transcendée, où je me suis dit waouh, donc j'espère qu'il y aura d'autres teintes proposées dans quelques temps, sinon bah tant pis pour moi. Donc c'est des rouges à lèvres qui ont une tenue tout à fait correcte mais qui ne sont pas sans transfert ni quoi que ce soit. Donc ils s'estompent voilà, au fur et à mesure des heures sur votre bouche, encore plus si vous mangez. Du coup comme ils ont cette texture assez voilà, riche en silicone aussi, ils sont pas du tout asséchants sur les lèvres, c'est pas du tout ces rouges à lèvres liquides qui une fois secs restent accrochés aux lèvres et les dessèchent à petit feu au cours des heures. Là c'est pas du tout le cas, c'est voilà, une texture qui reste très confortable sur les lèvres. Plutôt hydratante ou du moins qui préserve l'hydratation des lèvres. Donc si vous êtes en recherche d'un rouge à lèvres liquide qui a ce type de formulation, ça peut être des rouges à lèvres qui peuvent être susceptibles de vous plaire. Mais encore une fois, voilà, rien de révolutionnaire au niveau de la formulation. C'est une formulation qui ressemble beaucoup au Rouge Velvet édition de chez Bourjois par exemple, donc les anciens rouges à lèvres liquides qu'ils ont toujours d'ailleurs, mais pas la dernière formulation qu'ils ont sortie, celle d'avant en fait, les petits flacons carrés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qui a cette formulation là? Il y en a d'autres, hein. J'en ai d'autres dans ma collection mais là j'en ai aucun qui me vient. Mais voilà, ce type de formulation un peu glissante en fait sur les lèvres, je pense que la plupart d'entre vous sauront à quoi je fais référence. Donc voilà, pareil, un produit qui est pas mal, j'ai rien de vraiment négatif à en dire, mais pas un produit encore qui est révolutionnaire d'une quelconque manière. Donc voilà du coup un petit peu pour les produits Rare Beauty. Donc pour récapituler, quels produits je vous recommande vraiment. Je dirais principalement les pinceaux qui sont vraiment très bien. L'enlumineur également est très bien. Le blush, si vous arrivez à le dompter et à trouver un pinceau qui fonctionne pour vous, mais sinon je les trouve très bien. Les ombres à paupières liquides sont également très bien. L'eyeliner, après le reste, à part le fond de teint qui est vraiment catastrophique, c'est des bons produits, mais pour moi c'est pas des produits qui sont révolutionnaires d'une quelconque manière. Donc voilà un petit peu pour ce que je pense des produits Rare Beauty. Donc comme d'habitude vous aurez la liste de tous les produits avec les liens en barre de description si vous êtes intéressés. J'espère que cette vidéo vous a plu et a pu vous être utile. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.